Les Tesla mortes sont ressuscitées dans l'industrie florissante en Ukraine. Plus tôt cette année, des rapports ont révélé que les coûts de réparation élevés des véhicules électriques entraînaient même les véhicules à faible kilométrage étaient radiés par les assureurs. Il s'avère que certains des véhicules électriques totalisés, donc détruits comme les Tesla, reçoivent une nouvelle vie en Ukraine. L'Ukraine est une destination privilégiée pour les véhicules de tourisme d'occasion envoyés à l'étranger. Les importateurs ukrainiens d'épaves, connus pour leur ingéniosité, se sont en fait un nom en réparant des véhicules électriques déclarés en perte totale en Amérique du Nord. Heureusement pour les importateurs ukrainiens d'épaves, il y a désormais un flux constant de véhicules électriques nord-américains accidentés, puisque les voitures électriques deviennent de plus en plus courantes. Peu de constructeurs automobiles vendent des véhicules électriques en Ukraine, même si la part des véhicules nouvellement immatriculés s'élève déjà à 9%. C'est presque le même pourcentage qu'aux États-Unis, près du double de celui de la Pologne et la République tchèque. La plupart des voitures électriques remises à neuf en Ukraine proviennent d'Amérique du Nord, et un nombre important de véhicules arrivent dans le pays avec des dommages importants. Parmi ceux qui ont profité de cette tendance en Ukraine, il y a M. Malakovski, dont l'entreprise, créée il y a 5 ans à Dnipro, dans l'est de l'Ukraine, répare actuellement environ 100 Tesla par mois. Putain, c'est beaucoup, hein. De ce nombre, environ un cinquième vient de l'étranger. Il sert actuellement dans les forces armées ukrainiennes, mais il participe toujours aux activités de son entreprise à distance selon les besoins. Il effectue parfois même des réparations par voie logicielle en direct. Nous avons des problèmes dans nos vies, et nous pouvons les résoudre, qu'il s'agisse d'une batterie ou d'une grande invasion à grande échelle. Les voitures électriques, les batteries des voitures électriques, ce n'est pas un problème. Il a noté que parfois lui et ses collègues cassaient les grosses batteries des véhicules électriques qui avaient été endommagées afin de pouvoir utiliser les cellules pour alimenter des scooters électriques. Certains drones utilisés dans l'effort de guerre proviennent également de voitures électriques endommagées. Incroyable. Ironiquement, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a en fait stimulé le secteur ukrainien de la résurrection des véhicules électriques, car elle a fait grimper les prix de l'essence. Avec les prix de l'essence à des niveaux élevés, les voitures électriques comme les Tesla sont devenues des alternatives attractives. Il y a une blague ici selon laquelle tous les pauvres conduisent des voitures électriques et tous les riches conduisent des voitures à essence. Oh la blague, ah, ça c'est une grosse blague. Hein. Tesla est une voiture populaire car son entretien est très bon marché. La situation pourrait donc devenir confuse pour les anciens propriétaires de Tesla totalisés. Max de Vancouver a pour sa part été surpris lorsque Betty White, sa modèle performance modèle Y, en perte totale, s'est présentée à Uman, une ville située dans l'oblast de Tcherkassy en Ukraine. Le véhicule a finalement été ressuscité et vendu. Dans un commentaire à Wired, Max a noté que même si la renaissance de ce modèle Y a causé quelques maux de tête puisque certains de ses comptes en ligne étaient toujours avec le véhicule, la résurrection du véhicule était vraiment le meilleur résultat possible. Je suis heureux de voir que Betty White va vivre une nouvelle vie en Ukraine du coup. Bah c'est plutôt bien, honnêtement, ça évite que les voitures partent à la casse. S'ils arrivent à les réparer comme il faut et tout, moi je dis pourquoi pas. Hein. Beau travail de leur part en tout cas. Allez, ciao.